Eh bien, voici une petite causerie au coin de la plante. Papy Guy va vous raconter une belle histoire. Eh oui, car je vous parlerai de Jésus comme on ne vous en a jamais parlé. Alors, mes petits amis, qui était Jésus? Eh bien, Jésus, c'était un mec super, un homme d'enfer, une pointure, un plan que, personnellement, j'ai kiffé grave sa race. Il adorait sa mère. Et de sa mère, il disait du bien. Il disait par exemple, « Ma mère, je la prends à bout de bras, je la mets à l'envers, je la remets à l'endroit, et ça neige. » Jésus qui fut, mes petits amis, le promoteur du calembour. Eh oui, Jésus en français, Jesus en anglais, Jesus en espagnol, en belge Tintin, fut à l'origine du premier calembour, car il faut bien rire. Un jour, il était sur la montagne avec ses disciples, et voyant que ses auditeurs ne prenaient pas réellement leurs pieds, il fit appel à Dieu pour lui demander de l'inspiration. Dieu qui, d'après les Écritures, était son Père, ce qui est légitime, notez bien, parce que toujours d'après les Écritures, Jésus était le Fils du Père. Vous me suivez? Ouais, alors on continue. Alors Dieu se trouvait au-dessus de tous dans sa forme habituelle, c'est-à-dire un triangle équilatéral avec un œil à l'épicentre, et il entendit l'appel du Fils de son œil unique. Alors il clignota de l'oreille gauche, et Jésus fut frappé par le rayon de l'humour, comme saint Paul sur le chemin de Damas, qui, touché par la grâce, tomba de son cheval et en garda une infirmité au point que chaque jour, il envoyait une lettre aux Éphésiens. Alors personnellement, moi, j'écris beaucoup, mais jamais il m'est venu à l'esprit d'envoyer une lettre aux Éphésiens. C'est peut-être parce que je ne fais pas d'équitation. C'est tendance. Pardon. Non, pardon. Bref, touché par le rayon de l'humour, Jésus appela un de ses apôtres et lui dit en ces termes, « Pierre, tu es Pierre. » Jusque-là, c'est compréhensible. Alors, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, alors, et voyez comme c'est tordant quand même, le gars s'appelle Pierre et il est sur une pierre. C'est chier, non? Donc, Pierre, etc., etc., il est donc sur une pierre dans le désert du Sinaï, une pierre qui est toujours présente, je vous le signale, au kilomètre 101, et pour qui Saint Louis partit en croisade afin de nous ramener la lèpre, la fameuse lèpre qui, au Moyen-Âge, remplaçait la contraception. Ben oui, c'est plus vegan la lèpre. C'est moins chimique que la pilule, la lèpre. Bref, comme tout ceci n'a aucun rapport, enfin si je puis dire, continuons. Alors Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Heureusement que l'apôtre s'appelait Pierre. Imaginez 2 minutes qu'il se fût appelé Jules. Jules, tu es Jules, et sur mon Jules, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ça n'aurait pas fait rire. Et Jésus n'aurait pas été le premier humoriste du monde. Alors Jésus et Joseph travaillaient ensemble dans la charpente à Jérusalem. Tout allait bien jusqu'au 6e jour, après le 5e, où Jésus prit une écharde dans le doigt après avoir retiré la poutre qu'il avait foutue dans l'œil de son voisin. Alors ça, mes petits amis, c'est une erreur d'apprenti. Ben oui, tous les exégètes vous le diront. Vous savez ce que c'est qu'un exégète? Un exégète, c'est quelqu'un qui fait dans l'exégèse. Vous ne verrez jamais un exégète sans exégèse. Non, attendez. Moi, un jour, j'ai vu un exégète sans exégèse. Il avait l'air con. Non, tous les exégèses vous le diront, il faut commencer par la paille. Ben oui. Alors, je vous explique. Vous avez votre prochain en face de vous, l'œil ouvert. Vous commencez par lui mettre une paille. Hop! Une fois qu'il est habitué, un peu habitué à la paille, vous prenez un crayon, vous mettez le crayon dans l'œil, et on fait coulisser. Après, vous prenez un manche à balai, et puis vous finissez par la poutre. Ben oui, parce que si vous commencez par la poutre, après, la paille flotte.
Donc, piqué au vif par l'écharde qui préfigurait la couronne d'épines, si je m'en réfère aux écrits d'Ergondule de la Butte-Mèche 1302-1304, Jésus prononça cette phrase célèbre, je cite, « Aïe merde, j'en ai marre de ce métier de con !» Et je suis d'accord que ça choque dans sa bouche. Moi, si j'avais été Joseph, c'était 2 tartes dans sa gueule, et j'aurais dit, c'est pas parce que t'es né à Noël qu'il faut être grossier. C'est vrai, quoi. Faut pas se laisser emmerder par les caprices des dieux. Mais Joseph est resté calme, biblique, peinardos, le genre cool, et il a dit, Jésus, 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 ne t'énerve pas, c'est en forgeant qu'on devient charpentier. Mais alors là, Jésus a répliqué, non, je veux aller sur la montagne, je veux aller en montagne pour faire des sermons. Moi, si j'avais été Joseph, j'aurais dit, pas de sport d'hiver cette année, et tes sermons, tu te les gardes pour toi, ça évitera aux enfants de subir le père Prénat. Mais une dernière fois, Joe est resté calme, biblique, peinardos, le genre cool, et il a eu alors ce mot que tout père de famille pourrait dire pour faire face à une jeunesse désorientée. Joseph dit, Jésus, ne me parle pas sur ce ton, n'oublie pas que je pourrais être ton père. Voilà, c'était une belle histoire racontée par Papy Guy. Hein? À bientôt.